regla del Zoom. Ah, sí, hay que cliquear. Perfecto, lo tengo. Perfecto. Bien, moi je vais donc parler en français et Magali va traduire en espagnol. Bon. Pana va hablar en francés y yo voy a traducir al español, más o menos. Bien, vamos a empezar. On va commencer donc par nous présenter, que ce soit moi, Magali, Nathalie et Marco. On va se présenter, donc qui sommes-nous, quels sont nos atouts, nos envies, nos désirs, nos rôles dans JP Village et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement apporter. Entonces vamos a empezar presentándonos, Pana, Nathalie, Jean-Marc y yo, Magali, en torno a JP Village, cuáles son nuestras les atouts, empezamos bien, nuestras capacidades, nuestros deseos, lo que podemos aportar a JP Village. Empezaremos con esa presentación. Bien. Et je pense qu'on pourrait donner déjà la parole à Marco, qui est donc qui se trouve en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Empezaremos con Marco, que es uno de nuestro grupo y que está allí en la Costa de Marfil, Abidjan. Ok. Bien, je souhaite la bienvenue à tous. Os deseo la bienvenida a todos. Magali, Estrella, Pascal et tous ceux qui sont présents et qui vont nous prendre en cours. Os deseo la bienvenida a todos los que están presentes aquí ahora y los que irán llegando poquito a poco en este Zoom. Bien. Donc, de façon succincte, JP Village, c'est situé en République de Côte d'Ivoire. Entonces, el pueblo JP Village está situado en la República de la Costa de Marfil. À quelques encablures de 20 à 15, disons 20 à 30 kilomètres de la capitale d'Abidjan. Entre 20 y 30 kilómetros, a unos 20 a 30 kilómetros de la capital, Abidjan. Abidjan est appelée la perle des lagunes. Abidjan la llaman la perla de las lagunas. Tout à fait défini parce que entouré d'eau et pas mal d'îles dans cette zone qui fait que c'est un endroit où les balades balnéaires, les balades lagunaires, les balades en haute mer sont accessibles à tous. Porque está rodeada por lagunas y mares y el océano, y lo que permite paseos hacia el océano, las lagunas, y son paseos muy agradables, muy bonitos, que son asequibles para todos. Bien. Donc, pour parler de l'accessibilité à JP Village, nous avions deux possibilités, voire trois dans le futur. La voie routière, elle est bitumée jusqu'à JP Village. Et nous pouvons procéder aussi par la voie lagunaire parce que nous avions notre propre bateau qui nous amène directement sur la voie lagunaire en passant par les eaux. Para comenzar, para hablar de cómo llegar a JP Village, hay dos maneras. Una es la vía marítima, porque se llega por barco. Hay una parte que se hace en barco, se llega a barco hasta la isla, y la otra parte se puede hacer por vía de coches, vía terrestre. Bien. Maintenant, le fait que nous avions pris la voie pour accéder à JP Village, je vais parler maintenant de JP Village. Y ahora centrémonos en el pueblo en sí, en JP Village. Bien. JP Village a deux initiales qui sont Marco, oui. Excusez-moi, n'oublions pas qu'on doit se présenter, qui on est, nos atouts. C'est un peu ça qu'on doit tenir compte. Hein. Donc, se présenter, je m'appelle un tel, et comme ça, au moins, on puisse développer, parce que toutes les photos sont déjà préparées. Vous m'excusez, j'interromps comme ça, mais j'ai les photos qui sont déjà préparées pour après. Donc, c'est présenter qui on est, qu'est-ce qu'on va apporter, nos idées, nos rêves par rapport à tout ça. Excusez-moi. Okay. Donc,
Ainsi, donc, je pense que nous allons passer donc aux présentations. Je crois que c'est ce qui Entonces, aurait été plus logique. entonces, esto era una paréntesis, volvamos primero a presentarnos porque no nos conocemos, entonces dejemos la presentación que después va a venir con fotos y primero presentemos quién somos en este momento. Vas-y, Jean-Marc. Bien. Donc, moi, je me présente, c'est Kofi Jean-Marc, pour les intimes, Marco. Yo me llamo Jean-Marc Kofi y para lo íntimo, Marco. Eh bien, ivoirien de naissance. De la Costa de Marfil de nacimiento. Et citoyen du monde entier. Y ciudadano del mundo entero. Voilà, je me suis présenté. Ya está, esas son mis presentaciones. ¿A moi? Magali, Oui. je t'en prie. Je vais Ok. traduire-moi alors en français. Ok. ¿Tu vas a traduire en français? Oui. En español. Ah, vale. Bueno, pues me llamo Magali, soy de origen española y he nacido en Bélgica. En Bélgica. Oui, me llamo Magali, he nacido de origen española y ha vivido en Bélgica también, si no me equivoco, y también está viviendo ahora mismo en España. Eso no es una traducción, ¿eh? Pero bueno, más o menos, yo voy poniendo más cosas. Vale. C'est pas une traduction, hein, Jean-Marc, il a rajouté des trucs, mais c'est pas grave. Il n'a fait que traduire en espagnol. Bueno. Donc, vas-y. Bueno, de formación soy bioquímica, pero ahora soy profesora de francés lengua extranjera. ¿Quelles sont tes envies? ¿Cuáles son tus ganas? Je suis biochimiste et maintenant je suis prof de français langue étrangère. Alors, mes atouts. Es biochimista y a lo mismo traductor de francés. Eso. Entonces, lo que a mí me define por ahora, mis deseos, mis ganas en la vida, son lo siguiente. Yo tengo la creencia profunda en la cual mi salud personal, mi cuerpo y mis bienes no son objetos que puedan ser regulados por una nación o por unas leyes. Bon, je vais essayer de traduire plus ou moins. Sinon, je le fais en parallèle. Ah ben, vas-y, d'accord. Ok, parfait. Donc, quels sont mes atouts? Donc, la croyance profonde, mes atouts, c'est la croyance profonde selon laquelle ma santé personnelle, mon corps et mes biens ne sont pas des objets régulés par des lois ou des dirigeants. Para mí, el ser humano es libre por naturaleza de curarse como él quiera y de hacer de su dinero lo que él quiera. Esos son los dos fundamentos de mi creencia. Donc, pour moi, l'être humain est libre par nature de se soigner et de faire de son argent ce qu'il veut. Donc ça, c'est ma croyance profonde. Y ahora, la pandemia que nos han obligado a vivir me ha dado la fuerza para buscar recursos, de formarme para poder prendre soin, je ne sais pas comment dire en espagnol, para poder para poder cuidar de mí, de mi cuerpo y de la gente que hay a mi alrededor. Donc, la pandémie qu'on nous a obligés de vivre m'a donné la force de chercher des ressources, de me former pour prendre soin de moi et des gens proches. También me he formado al trading, a la bolsa, para poder para poder vivir, tener otra noción de la economía y poder vivir una libertad financiera. Donc, je me suis également formée en trading à la bourse pour envisager une autre notion d'économie plus libre. Donc, mon désir le plus profond est d'atteindre une liberté financière me permettant de mener à bien mon utopie de vie. Donc, voilà, eso es lo que yo soy en lo más profundo de mi ser, lo que me mueve, es la salud y mi libertad financiera. Y esas dos cosas me han llevado a cruzarme con Pana y Jean-Marc. Donc,
ces deux choses dans la vie qui sont pour moi primordiales, la santé et la liberté financière, ont fait que je croise sur ma route Pana et Jean-Marc avec le projet de JP Village. Entonces, con ese proyecto de JP Village, pues he pensado, ¿qué puedo yo traer a este proyecto? ¿Cómo puedo ser parte de ese proyecto? Donc, comment est-ce que je peux m'intégrer dans ce village? Et donc, je me suis dit, mes connaissances sur le CDS, sur le monde de la bourse, peuvent m'aider dans mon envie de partager d'un monde de partage, de connaissances et d'entraide au sein d'un village. Así que mis conocimientos sobre el CDS, que es lo que por ahora he encontrado que pueda ayudarme en mi salud, y sobre el mundo de la bolsa, pues esas dos cosas son las que puedo yo como invertir en JP Village. Mi gana de un mundo mi deseo de vivir en un mundo donde podamos compartir nuestros conocimientos y de poder ayudarnos. Esa es mi motivation. Alors, quel est mon désir pour JP Village? ¿Cuál es mi deseo para JP Village? Para mí es poder crear un lugar de vacaciones para pequeño y grande monedero, como digamos, para el que tenga más o menos dinero, que puedas pasar 15 días, un mes, un año, el tiempo que tú quieras, pues poder irte de vacaciones allí y al mismo tiempo, si es tu deseo, poder compartir en un pueblo, digamos, donde tú puedas traer algo y puedas salir de ese pueblo con algo que te hayan traído a ti. Un pueblo de participativo, no sé si se dice así en español, donde cada uno podrá encontrar su sitio. Donc, quel est mon désir pour JP Village? Donc, pour moi, ce serait de créer un lieu de vacances pour petit et grand budget à la fois, avec une partie village participatif, où chacun pourra y trouver sa place le temps qu'il y passera, 15 jours, un mois, un an, ou le temps qu'il voudra. Donc voilà, ça c'est un peu qui je suis et mes désirs par rapport a JP Village. Así que ahí he resumido un poco quién yo era y mis deseos para este pueblo, JP Village. Merci Magali, muchas gracias Magali. Ahora voy a dar la palabra a Nathalie. Je vais donner la parole à Nathalie, donc, mon épouse. Et donc, elle va elle-même aussi, comme Magali, expliquer un peu qui elle est, ses atouts et tout ce qui s'en suit. Ahora vamos a dar la palabra a Nathalie, que va a explicar un poquito quién es y cuáles son sus competencias en sus competencias en cuanto a JP Village. Ok. Bonjour, bonjour. Ben voilà, moi je m'appelle Nathalie. Me llamo Nathalie. Je suis de formation. Je suis de formation institutrice maternelle. De bases soy maestra de primaria y de parvulitos. Et donc, disons que voilà, je suis née en Belgique et je suis pour le moment, voilà, on a un restaurant en Espagne. He nacido en Bélgica y por ahora estoy trabajando, tengo un restaurante en Bélgica, en España, perdón, con Pana. Tenemos un restaurante. Alors, vraiment mon envie, pourquoi je veux participer à JP Village, c'est parce que j'ai envie de vivre une nouvelle expérience, autre chose de ce qu'on vit ici en Europe. ¿Por qué quiero participar a la experiencia de JP Village? Porque quiero vivir otra cosa que estamos viviendo ahora en Europa. Quiero otra vida. Otra vida et comme l'a dit très bien Magali, de partage.
très important, le partage, l'entraide et oui, s'entraider, c'est ça, les uns et les autres, comme tu l'as très bien dit, Magali. Y como bien lo he dicho yo, una vida de ayuda, de compartir, sí. Et ce qui me tient vraiment très à cœur, c'est que je vais là-bas avec une grande envie, c'est de créer des ateliers parascolaires, éducatifs et qui sait, une petite école. Y mi deseo profundo, yo tengo ganas de ir allí para hacer talleres talleres escolares y con el deseo profundo quizás de poder crear un colegio. Voilà, c'est résumé, mais je crois que Magali a déjà dit beaucoup de choses. Comme on est en commun et qu'on partage les mêmes idées, je crois que c'est très bien. Voilà. C'est plus personnel, c'est très bien. Es un poco resumido, pero es añadido a lo que yo he dicho, como compartimos la misma visión entre Pana, Nathalie y Jean-Marc, pues para no alargar la cosa, vamos a ir resumiendo. ¿Sí, Mario? Ponte el micro. Nada, estaba diciendo que compartiera básicamente vuestro pensamiento, que no tenía mucho que aportar, la verdad. Muy bien, muy bien. Pues bienvenido en fait, a JP Village. Mario dit comme quoi, pareil, il trouve l'idée incroyable et si j'ai bien compris qu'il adhère à ce que Nathalie vient de dire, en fait. C'est ça. Oui. Ok. Super, Mario. Me alegro mucho, de verdad. Bien, ben, je pense qu'il me reste plus qu'à moi à me présenter, mais je pense que tout le monde me connaît. Pienso que a mí me queda por presentarme, pero creo que en realidad todo el mundo me conoce ya. Yo me llamo Panayotis Marios, pero. Me llamo Panayotis Mario, pero. Mais en fait, en espagnol, mon vrai prénom, c'est Panayoti, et mon nom de famille, c'est Mukako. Ah, pero voilà. Mi verdadero nombre es Panayoti Mukako. Exactement. Voilà, exactement. Bien, alors, moi, je vais être aussi bref parce qu'en fait, il faut savoir que Magali, Nathalie et Marco. Yo voy a ser muy breve también porque tenéis que saber que Nathalie, Magali y Marco. Si nous sommes ici, si on a développé ce JP Village, c'est qu'on a vraiment la même vision. Si estamos aquí juntos para JP Village, es que compartimos la misma visión. Alors, je dirais, moi, mes atouts personnels. Je ne sais pas comment on dit atouts. Mis competencias personales. Oui, mes compétences, je dirais, personnelles, c'est que beaucoup de gens me connaissent. Je suis quelqu'un de très ouvert, de très, je dirais, je vais peut-être me lancer des fleurs, très professionnel. Soy alguien de muy abierto, muy profesional. Quizás penséis que me estoy echando flores. J'appuie le côté professionnel. Yo apoyo, dice Pascal, que apoya su lado profesional, que sí, que lo confirma. Merci Pascal. Et donc, mes atouts, c'est justement cette envie de changer le monde, mais bien sûr, tout seul, je ne pourrais pas le faire. Entonces, mi deseo es de poder cambiar el mundo, pero solo no voy a poder hacerlo. Alors, mes envies, c'est justement pouvoir être le maximum de personnes. Mi deseo sería de ser un grupo mientras más gente, mejor. Et donc, imaginez-vous qu'on puisse vivre dans un monde, parce que là maintenant, c'est JP Village, mais. Imaginaos que ahora estamos pensando a nivel pequeñito de JP Village. Mais imaginez donc un seul instant que nous puissions vraiment créer plusieurs villages JP ou JP Village. Imaginaros que un día podamos crear varios JP Village. Et qu'on puisse vraiment être unis, mais vraiment être unis. Y que podamos estar unidos, realmente unidos.
parce que je vais vous dire franchement, Porque os digo francamente, il n'y a pas de hasard dans la vie. no, el, ¿cómo diablo? ¿Cómo diablo? Il n'y a pas de, no hay casualidad. Coincidencia, la coincidencia no existe en la vida. Je pense que si on a pu se croiser, que nos routes se sont croisées jusqu'à maintenant, Si je nuestros suis caminos, certain et convaincu si nuestros caminos se han cruzado un día, estoy convencido de que no es pura coincidencia. Et donc, ma vision, pour, je dirais, terminer ma présentation, ma vision, c'est que je vois vraiment à long terme, je vois des gens, des enfants de tout âge, Entonces, mi visión a largo plazo sería de que yo veo niños, adultos, gente de toda edad, et qu'on puisse vivre, peu importe la couleur, noir, blanc, que podamos vivir, poco importa el color, negro, blanco, on puisse vivre ensemble. Et alors, pour moi, que podamos vivir juntos. c'est génial, c'est qu'on va pouvoir justement avoir des vacances participatives, Y entonces mais esa es la avec ces idea vacances, de tener vacaciones participativas, y con esas vacaciones participativas entiendo je vais pouvoir, moi, par exemple, ou Marco, ou Magali, ou Mario, aider à Pascal sur son séjour. Et comment l'aider? Entonces, en ese tipo de vacaciones participativas, pues yo o Magali o Mario podamos ayudar, por ejemplo, a Pascal de una manera o de otra. ¿Pero cómo? Et imaginons, c'est que on puisse aider Pascal à construire son bungalow. Imaginemos, por ejemplo, que podamos ayudar Pascal a construir su bungalow. On aimerait peut-être aider à Pascal à découvrir la gastronomie ivoirienne, qui est excellente. Quizás podamos ayudar Pascal a que descubra la gastronomía de la Costa de Marfil, que es excelente. J'en passe et des meilleurs. Y Hay muchas así, una cosa y otra, hay un montón de cosas donde podemos involucrarnos, ayudar. Avoir un potager, que les gens qui viennent en vacances puissent profiter du potager, aller prendre leurs tomates, aller prendre leurs légumes et peut-être à la limite se faire un barbecue devant chez eux. Por ejemplo, tener un huerto allí en el pueblo, en JP Village, y que el que venga de vacaciones pueda coger sus verduras y hacerse una comida delante de su bungalow, una barbacoa o lo que sea. Imaginez-vous un instant, parce que je l'ai vécu. Imaginaros algo que yo he vivido. J'ai envie de manger du poisson. Mais du Tengo ganas poisson de comer frais. pescado fresco. Eh bien, on va directement sur notre lagune, chers amis, sur notre lagune. Pues ahí vamos, a nuestra laguna, nuestra propia laguna, Et on en sort des poissons. Mes amis, c'est beau d'en parler, mais franchement, c'est excellent. Des poissons, des gambas, des huîtres. Bref, j'en ai l'eau à la bouche. Pues allí mismo en nuestras lagunas, yo que lo he vivido, he podido coger unos pescados así, unos gambones, unas ostras, que hasta salivo de pensarlo. Donc voilà, ça c'est vraiment la vision de GP Village, c'est le partage. Ça c'est un exemple, ça peut être très bien prendre la barque et aller pêcher, aller faire un tour à l'océan. Ça peut très bien être visiter le centre de la ville. Bref, être ensemble. Esta es la visión un poco así dicha de manera general, pero por ejemplo de ir a pescar juntos, salir al océano para pescar o ir a visitar el centro de la ciudad juntos, que son ejemplos entre muchos más.
Je vais rien rajouter de plus. Pour moi, je pense que c'est quelques petits mots, c'est quelques petites explications de mon pourquoi, enfin de mon comment, de mes désirs, mes envies. Je pense que j'ai un peu résumé tout ça. Esto, no quiero añadir nada más, son ejemplos simples de lo que yo quiero, de mis deseos, de mis competencias, de lo que yo veo de JP Village, que puedas de mí para JP Village. Marco, est-ce que tu veux éventuellement par rapport à tout ça rajouter quelque chose? Bien, Jean-Marco, ¿quieres añadir algo? bien sûr. Claro. Parce que si je suis Pana le mois en ce qui concerne Marco sur JP Village, je ne l'ai pas dit et je vais vous le dire. Entonces, Voyez, yo quisiera añadir algo que es personal a mí, lo mío en cuanto a JP Village. je ne vais pas être très long parce que No voy a ser muy largo. on va permettre à Mario, on va permettre à Pascal, les autres qui vont venir de pouvoir prendre la parole. Vous voyez, oui, vas-y. Entonces, porque no quiero alargarme mucho para poder dejar a vosotros, a Mario, a Pascal y a los que vengan, que se añadan en el grupo, de también poder hablar. Très bien. Je vais donner une historique vraie et réelle. Voy a dar el histórico, la historia real de lo que ha pasado. Très bien. Mon meilleur témoin, c'est Panayoti. Mi mejor testigo es Panayoti. Qu'est-ce qui se passe? Je ne connais ni Dada et Ève Panayoti. Tu veux bien répéter, s'il te plaît? Je ne connais ni Dada et Ève. Ça veut dire que je n'ai jamais vu Pana, je ne le connaissais pas. Antes de toda esta historia, yo no conocía a Panayoti para nada. No lo conocía. Et comme Pana l'a dit, il n'y a pas de hasard. Y como bien lo ha dicho Pana, no hay coincidencia. Allô? Oui, on t'entend. On t'entend, Jean-Marc. Allô? J'ai reçu. Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui. Non, le réseau est un peu perturbé. Très bien. Donc, je disais que je vais prendre un peu long. Je ne connaissais ni Pana. On va se connaître à travers les réseaux sociaux. Entonces empecé a conocer a Pana por las redes sociales. A través de las redes sociales. Et voilà qu'il va m'initier dans la crypto. Entonces Pana me va a iniciar a la criptomoneda. Et pendant que nous évoluons dans la crypto, on a des sensations, une manière de communiquer qui n'a rien à voir avec la crypto. Y mientras hablamos de la criptomoneda, nos damos cuenta que tenemos una manera de hablar, sensaciones cuando hablamos que no tienen nada que ver con la criptomoneda. Et voilà que les orientations de notre conversation vont nous amener à vouloir nous rencontrer. Y acabamos con la gana de querer conocernos. Très bien. Realmente. Pana va me demander qu'est-ce qui est intéressant à pouvoir faire ici en Côte d'Ivoire. Y Pana le pregunta a Marco qué es lo que hay de interesante, qué se podría hacer en la Costa de Marfil. Je lui dis, Pana, pour les Européens, les Occidentaux qui veulent venir en Afrique, nous avions ce qu'on appelle nos valeurs traditionnelles à vous transmettre. Entonces, para los occidentales que llegan a la Costa de Marfil, lo que es interesante es los valores que los marfileños pueden transmitir a los europeos. Et je vais dire à Pana, d'emblée de jeu, voilà ce qu'il faut qu'on commence et nous allons commencer à trouver, c'est une île, JP Villa, c'est une île, je précise. Entonces, de ahí empezó la idea y encontraron JP Village, que es una isla. Et je vais dire à Pana que dans un premier temps, l'île que j'ai trouvée, c'est une forêt vierge. Y esa isla es una selva virgen. Et voilà ce qui va se passer. Dans cette forêt vierge, il y avait déjà une petite plantation de cocotiers, de cocoteraies, de cocotiers. En esa isla hay una plantación de coco. Et imaginez, Pana ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. On va s'entendre
on va mettre un budget, mais un budget raisonnable. Entonces, imaginaos que no nos conocemos. Yo no lo conozco, ni Paná me conoce. Y a partir de esa idea de isla, empezamos ponemos una cantidad de dinero juntos, sin conocernos, para empezar un proyecto. Et qu'est-ce qu'on va faire? On arrête un budget. Y ponemos, sí, dinero, ponemos dinero. Lorsqu'on va arrêter un budget, Pana et moi, nous allons donner ce qu'on appelle une règle d'or. Entonces, a partir de ahí se ponen una regla de oro. Il s'agira que Pana ne se dépense pas pour que cela le gêne dans ses dépenses et dans ses prérogatives familiales, y compris moi. Donc, à chaque fois qu'on va devoir faire quelque chose, on s'entendait pour un budget minimaliste qui va faire que ce projet a pu se faire, imaginer, dans la première phase sur 6 mois. Je n'ai pas très bien compris, Jean-Marc. Donc, l'idée sur 6 mois? L'idée sur 6 mois était que, Pana et moi, on s'est donné une règle d'or qui était celle-ci. Ne pas vouloir mettre de l'argent au point où ça va nous pénaliser dans nos besoins, dans notre gestion habituelle. Ok. Entonces, la regla de oro que se imponieron Paná y Jean-Marc era de que durante 6 meses lo que pusieran como dinero no le iban a impedir su propio bien personal, familiar a cada uno, si lo he entendido bien. C'est ça, Paná? Et voilà que cette règle d'or que nous allons aborder. C'est exactement ça. Si je peux vite intervenir, Marco. Es realmente, Mario, para ti, que había un dinero que poner, ¿vale? X. Pero no teníamos que poner dinero, toma, no. Tenemos también que vivir. Entonces, de este dinero, yo enviaba 1,000, 500, 2,000. Lo que podíamos hacer, pues también teníamos nuestra vida. No podríamos decir, te pongo un cuchillo acá, una pistola aquí, no. Teníamos que poco a poco avanzar. Y estos 6 meses trabajamos así. Era para resumir, digamos, lo que dijo Marco. Excusez-moi, j'ai intervenu là-dessus. Et ce que je suis en train de vous dire est tellement important que lorsque je vois aujourd'hui Mario, Pascal, Magali, Nathalie, que je ne connaissais pas, c'est cette idée du partage, cette vision que Nathalie a partagée avec Magali, que Panayoti, on l'a senti et on s'est dit, il faut qu'on donne. Parce qu'il y a une loi de la nature, le donner et le recevoir. Entonces, lo que yo he vivido, la experiencia que he vivido con Paná, pues lo estoy viviendo también con Nathalie y Magali, que es la ley de dar y recibir, esa ley universal, que es lo que él está viviendo en este proyecto. Et voilà qu'aujourd'hui, Pana a commencé à envoyer en 3 ou 4 phases de l'argent sans me connaître. Entonces, Paná me ha mandado de España a África 3 veces dinero sin conocerme. Est-ce que vous imaginez le risque que Pana a pris? Podéis imaginaros el riesgo que Paná ha tomado, ha cogido. Voilà pourquoi je l'appelle l'explorateur. Por eso lo llamo el explorador. Bien. Quand Pana va vouloir envoyer encore un budget, Cuando Paná quiera mandar otra suma de dinero, je lui dis non. le digo que no. Si tu ne viens pas cette fois-ci de façon physique et venir voir de tes propres yeux ce que l'argent a fait, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la peine d'envoyer de l'argent. Je veux te voir ici maintenant en Côte d'Ivoire. Entonces le dijo que no, porque le dijo que si no vienes a ver lo que tu dinero ha podido hacer en el pueblo, en este pueblo, pues que no sirve de nada que siga mandando dinero. Tiene que ver que él ver con sus ojos lo que han hecho con el dinero.
Je vais continuer en demandant à Pana quand il est venu, qu'est-ce qu'il a vu. Tu veux bien répéter? Je vais Je n'ai pas demander compris. à Pana d'expliquer. Quand je lui ai imposé de venir, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a vu? Entonces, aquí le pregunto a Paná que cuando vino a Abiyán, de explicar lo que ha visto. Bien, moi je vais être, vous savez que je suis quelqu'un de très franc, vous me connaissez parfaitement, Pascal, Marco, Magali, vous me connaissez parfaitement. ¿Sabéis que soy alguien de muy franco? Et la vérité, c'est que j'avais beaucoup d'appréhension sur les pays africains, pas seulement sur la Côte d'Ivoire. Y sabéis que, o si no lo sabéis, os lo digo, que tenía mucha aprehensión sobre África, los países africanos. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Pues os voy a decir algo. Je suis vraiment tombé amoureux du pays, Me he enamorado literalmente del país, mais à tout niveau. a todo nivel. Les gens, La gente, il y a un respect, vous imaginez même pas. hay un respeto increíble que no podéis ni imaginaros. Ici en Europe, vous m'excuserez, je ne le vois pas, ce respect. Ese respeto ya no lo hay en Europa, Entre, je dirais, plus jeunes, plus âgés. entre jóvenes y mayores, La gastronomie, la gastronomía. où j'étais quelqu'un qui était très, je dirais, pas que j'étais faim, mais j'étais fort sensible au niveau de l'estomac. No era alguien que era muy delicado para comer, piquimiqui se dice en español, pero que Sí, tenía el tiquismiqui. estómago, piquimiqui, pero tenía el Et estómago delicado. franchement, j'ai goûté, mais de tout, dans des restaurants chics, et j'ai été manger dans des restaurants du coin, au Y bord de rue. y ha podido vivir allí en África, ha podido comer en restaurantes muy selectos como en restaurantes muy de barrio. Et les restaurants de bord de rue, je disais à Marco, je vais manger ça? Non, 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 non. Et il disait, oui, tu vas manger. Y cuando llegaba a los restaurantes de barrio que eran en la calle, decía Marco, ¿yo voy a comer eso? No, 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 yo no voy a comer eso. Et lui me disait, oui, oui, tu vas manger ça. Sí, sí, tú vas a comer de eso. Eh bien, les amis, j'ai eu aucun problème. Pues Quand no je dis aucun. No he tenido ningún problema. Contrairement, ici en Europe, quand je vais manger par-ci, par-là, j'ai peut-être 1 ou 2 jours de problème de digestion. Comparado a Europa, que a veces cuando voy a comer a algún sitio, pues tengo problemas digestivos. J'ajoute aussi que parce que nous mangeons naturel, Voilà. sans produits chimiques. Y Marco quiere añadir que porque comen productos naturales, sin productos químicos. Donc, ça, c'est, je dirais, un de mes pourquoi je suis tombé amoureux du pays. Ese es uno de mi porqué, el porqué de mi deseo, porque me enamoré del país. Bien, Marco, je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose, ou sinon je passerai peut-être à montrer quelques photos, 2-3 photos du site. Bon, je voulais conclure parce que lorsque tu vas monter les photos, ils comprendront maintenant les raisons pour lesquelles tu te prépares pour présenter les photos. Je m'en vais vous dire qu'à partir de cet instant, quand Pana est venu, qu'il est reparti, Cuando Pana vino a África y que se fue, je n'avais plus besoin de dire à Pana ce qu'il avait à faire. Ya no tuve la necesidad de decirle a Pana lo que tenía que hacer. Et vous savez ce qu'il a dit? ¿Y sabéis lo que él ha dicho? J'ai eu la chance de tomber sur toi. He tenido mucha suerte de topar contigo. Parce qu'il aurait pu se faire arnaquer. Porque pudo ser engañado, pudo haber sido engañado por otro. Et donc, aujourd'hui, nous sommes passés à un autre stade de notre relation. Y entonces, hoy por hoy, estamos en otra fase de nuestra relación. Et je vais vous donner l'exemple. Et c'est Pana qui me l'a dit. Y os voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo que Pana me dijo.
Pana s'en va le lendemain à Malaga. Pana se va el día siguiente a Málaga. Je dis, mais je l'envoie dans un restaurant chic. Où est-ce que je l'envoie? Et puis je dis, bon, écoutez, le restaurant chic coûte excessivement cher. Y entonces pensé, ¿dónde lo voy a llevar a cenar, a comer? En un restaurante de categoría, pero es que son muy caros. Alors je dis à Pana, tu n'es plus un Européen, tu es un Africain, on ira dans un restaurant africain. Y entonces le dije, pues tú ya no eres europeo, tú vas a comer en un restaurante africano, ya eres africano. Et c'est comme ça qu'on va partir dans un restaurant qu'il connaît pour manger du poulet barbecue. Así que ahí lo llevé a comer a un restaurante africano, pollo a la barbacoa. Et imaginez que pendant qu'on était en train de manger, sans fourchette, sans cuillère, on avait tous les deux mains, nous deux, dans le même plat. Así que imaginaos comiendo yo y él en el mismo plato, sin tenedor, sin cuchillo, sin cuchara, con las manos en el mismo plato. Vous savez, moi, je suis africain. Je ne m'en suis pas rendu compte. Sabéis, yo soy africano, yo no me di cuenta. Et qu'est-ce que Pana a dit? ¿Y sabéis lo que dijo Pana? Il dit, on est devenus des frères. Est-ce que tu t'imagines qu'on peut manger la même assiette? Dijo, ¿te has dado cuenta? Ya somos hermanos. Estamos comiendo en el mismo plato. Pour vous dire, les sensations qu'on reçoit dans ce genre d'aventure, ça ne s'invente pas. Para explicaros que la sensación que se viven en ese tipo de aventura no se inventan. No se Bien, cuentan. maintenant je termine parce que Pana va faire les présentations. Así que ahora acabo. Je vais vous dire, voilà qu'aujourd'hui, les opportunités, je dis bien les opportunités en Afrique, en Côte d'Ivoire, ont fait que Pana, Magali, Nathalie et moi, nous sommes arrivés aujourd'hui, on est en train d'acheter des terrains. Así que ahora, hoy por hoy, la oportunidad de habernos conocido nos ha llevado ahora, en el día de hoy, a comprar terrenos juntos. Est-ce que vous vous imaginez que quand j'ai commencé avec Pana, on avait cette vision? ¿Os imagináis cuando empecé con Pana teníamos esa visión? Parce que je termine maintenant en vous disant que votre pouvoir d'achat en Europe est très élevé avec l'euro. Quand vous venez ici, c'est très intéressant pour faire des activités et des opérations qui vous permettent de faire des économies et de pouvoir engranger de l'argent. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Porque como bien sabéis, siendo europeo aquí, el poder adquisitivo que tenemos es más alto. Entonces, con ese poder adquisitivo en África, pues podéis tener un ritmo de vida, no sé cómo se dice, sí, que el poder adquisitivo más alto, entonces se puede vivir mejor en África que aquí en Europa. Je paraphrase. Un estilo de vida. Un estilo de vida. El estilo de vida. C'est tout ce que j'avais à dire et je suis content de vous rencontrer, les nouveaux venus. Eso es lo que yo quería decir hoy. Estoy muy agradecido de poder conoceros a los nuevos. Bienvenidos. A los nuevos. Bien. Los últimos Magali, candidatos. merci. Je vais donc peut-être présenter, tu seras en espagnol. Hein. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à Perla. Donc, Perla, qui est une... Quisiera introducir y darle la bienvenida a Perla. Perla, en fait, je dirais indirectement, je ne la connais pas personnellement, mais indirectement, je sais que c'est une personne qui a beaucoup de succès dans le business de réseau, qui est donc dans notre business de réseau de GS Partners. Entonces, no la conozco personalmente, pero la conozco a través de el business de las redes, ¿cómo se dice eso? GS Partners. GS Partner. Voilà. Donc, bienvenue, Perla. Bienvenida, Perla. Gracias, Pana. Con mucho gusto. Gracias, es un placer. Bueno, ya ahorita no puedo prender mi cámara, no puedo prender la cámara, pero gracias, es un placer estar aquí. Tranquila. Perfecto. Ce que je vais faire maintenant, pour pas non plus allonger ce Zoom d'aujourd'hui, en tout cas le premier, j'espère, d'une longue série.
Entonces, lo que quiero hacer, no quiero alargar mucho y espero que sea el primer Zoom de una serie larga de otras entrevistas, otras Zoom. Je voudrais passer 2-3 photos du site JP Village. Quisiera mostrar un par de fotos de JP Village. Ahora, me va a decir, quelqu'un peut me dire si vous voyez l'écran? Oui, Oui, C'est bon? Bon, parfait, parfait, parfait. Bien. Alors, ici, vous avez donc JP Village, aquí tenemos JP Village, vue de la lagune vers JP Village. vista, perdón, vista de la laguna hacia JP Village. Tenez compte que là maintenant, vous voyez qu'il y a du sable blanc. Mirar bien porque ahora hay arena blanca. Bien, ce n'était pas le cas. C'était vraiment de la brousse, c'était la jungle. Pues eso no era cuando empezó JP Village, ahí no había nada. Eso era la jungla. Todo eso ha sido Donc, hecho. donc, on a dû vraiment, avec Marco, je dirais, travailler pas mal pour transporter le sable blanc, parce qu'il n'y a pas moyen d'arriver avec un véhicule là-bas. Así que eso es muchas horas de trabajo con Masco de poder traer por barco, porque ahí no hay manera de traer la arena por las carreteras. Es un trabajo titanesco de traer la arena blanca ahí en esa playa que veis ahora. Et ce que vous voyez donc, c'est une île, l'île de Vitré. Vitré, Esa isla se llama la isla de Vitré. Vitré. S-U-V-I-T-R-E. Vitré. Bien. Donc, et vous voyez aussi, c'est en fait une plantation de coco. Ahí Que veis, Marco en parlait un petit peu avant. ahí podéis ver como nos comunicó antes Marco, esos son árboles de coco. Et là maintenant, on voit donc vue de sur l'île vers la lagune. Y esta foto es vista de la isla hacia la laguna. Vous verrez dans le fond de la photo, là donc c'est le village Ebra. Ahí al fondo se ve el pueblo Ebra. C'est de là en fait que nous prenons l'embarcation pour venir sur l'île JP. Ahí en Ebra tomamos el barco, la embarcación para llegar a la isla de Vitré. Vous voyez ici sur votre gauche, je l'encercle avec mon curseur ici. Aquí a la izquierda, donde está el cursor de pana, Eh bien, c'était rempli. Tout ça, c'était rempli. Peut-être sur 20-30 mètres sur la longueur vers l'autre ligne, vers la terre ferme, pardon. C'était plus des bambous. todo eso estaba lleno de la izquierda a la derecha sobre una profundidad sobre 20. En profundidad mucho, pero también en lo largo, Sí. ¿no? Unos A lo 20, largo 30 había metros. unos 20 metros de bambú, de caña de bambú. Imaginez le travail que ces gens ont eu pour pouvoir nettoyer ça pour qu'on puisse avoir une plage. No sé si os podéis imaginar el trabajo que eso ha sido de quitar todo esos bambú para que podamos tener una playa asequible. Et là, donc, c'est sur l'île même, sur le JP Village même, une partie, bien sûr. Y esto es una parte de la isla. Voilà. C'est simplement ceci que je voulais vous partager, 2-3 photos, sans plus. Ya está. Hay muchas más fotos, pero pensaba empezar con estas 3 fotos para enseñaros un poco lo que era el pueblo. Et bien sûr, je suis conscient que
être sur place, me voir moi-même, Nathalie, Magali, sur place, Y pienso vous que cuando, donnera une autre vision aussi. y pienso que cuando nosotros, Magali, Nathalie y yo podamos estar allí, pues eso dará también otra visión os podrá traer otra visión de la isla cuando estemos nosotros allí. C'est pour cette simple raison que je n'ai pas voulu mettre plus de photos. Por eso no he querido bombardearos con más fotos, que ya llegarán. Voilà. Bien, je pense que là, on peut peut-être donner la parole à Pascal s'il le veut, à Mario s'il le veut, ou à Perla si elle le veut. Ahora sí podemos pasar el micro a Pascal, a Mario, a Perla. Si queréis presentaros, comentar algo, hacer preguntas, lo que la palabra es vuestra. Mario. Ok, Mario. Pon el micro. Ya. Bueno, soy Mario, soy español, 40 años. Je m'appelle Mario, je suis espagnole, j'ai 40 ans. Y bueno, conocí a Pana y a Magali un poco por casualidades de la vida. Je connaissais Pana et Magali par le hasard de la vie. Y bueno, coincidíamos hablando por casualidad, coincidíamos en algunas cosas, la manera de pensar, pero desde que se han presentado ellos aquí me he dado cuenta que coincidimos en más cosas. Je me suis rendu compte qu'en fait, en parlant avec eux, je me rendais compte qu'on coïncidait sur pas mal de choses de la vie. Mais maintenant qu'ils se sont présentés ici dans le Zoom, je me rends compte que oui, qu'on coïncide vraiment sur beaucoup de choses dans la vie. Bueno, no lo he dicho, soy en general un poco electricista, un poco técnico de aire acondicionado, en general manitas. Donc, en gros, je suis électricien, homme à tout faire et technicien d'air conditionné. Non, d'air, comment on dit en français? Air conditionné. Está bien, está bien. Bueno, no sé más que aportar porque prácticamente lo que ha dicho Pana y Magali, no conocía este proyecto. Por casualidad el otro día me llegó un mensaje y me pareció interesante apuntarme. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus parce que j'ai reçu un message, ils m'ont envoyé un message pour me présenter un peu le projet et je trouvais ça intéressant. Donc voilà, je suis ici pour en apprendre un peu plus. Y bueno, lo que me interesaba sobre todo es pues, la visión de otra manera de vivir, otra manera de salud, la economía, la parte económica también me ha interesado, pero en general lo que han hablado los compañeros. Donc, ce qui m'intéresse à la base aussi, c'est une autre manière de vivre la santé, une autre manière de vivre l'économie. Donc, en gros, ce que vous nous avez partagé. Y aparte de la parte económica, que también es importante, tener un plan B, tanto en la salud como en la economía, también la parte de intentar ayudar a alguien de forma desinteresada. Donc, effectivement, donc, à côté de la partie financière qui est importante pour tout le monde et la partie santé, c'est comment moi je peux aider les autres. Donc, la partie d'entraide. Un plan Y B. bueno, no tengo mucho más que aportar. Bueno, no tengo mucho más que aportar, simplemente estaba aquí para conocer el proyecto, que ahora mismo no tengo ni idea, pero lo poco que conozco me parece bastante interesante. Donc voilà, je suis ici pour en connaître un peu plus sur le projet, dont je ne connais rien en fait, mais qu'a priori, je trouve ça très intéressant. No tenía Merci, conocimiento ninguno. merci beaucoup. Dime. Sí, dime. Te decía, merci beaucoup, muchas gracias por tu Nada. No, gracias a ti por informarme el otro día un poco, que sabía que tenías un proyecto en Costa de Marfil, pero que no sabía nada de lo que era, porque tampoco quise preguntarte. Y bueno, donc, merci por la à toi. oportunidad. Merci à toi, Pana, de m'avoir expliqué l'autre jour un peu plus en détail ce qu'était le projet sur la Côte d'Ivoire et merci pour l'opportunité que tu m'as donnée d'être ici.
Y bueno, no tengo más que Gracias. aportar. Le paso la palabra a alguno de los compañeros. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Je passe le micro à quelqu'un d'autre. Perla, Pascal. tu quieres intervenir, Pascal? Vous avez imaginé que Pascal a un joli fond de mer derrière, là, il est très attirant. On dirait Bassam. Je suis monté dans le cocotier pour aller chercher ma noix de coco pour la boire. Imagináis, ya Pascal está, está casi, eso es mi interpretación, está ya en JP Village y Pascal dice que ya ha subido al árbol para coger el coco. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Bueno, ¿qué puedo decir? Bon, je ne connais pas le projet dans tous les sens, dans les moindres détails. No conozco el proyecto en todos en los detalles. Je ne vais pas revenir sur les valeurs que je partage à plus haut niveau que Mario m'a donné et que je connais. Donc ça, je ne vais pas les remettre en cause parce que je les partage à fond. No voy a hablar de los valores, los valores profundos de JP Village porque Mario ya Pana me lo ha comunicado y los comparto integralmente. Surtout que si je suis amené à venir en Côte d'Ivoire et que je viens voir, alors je vois, c'est marqué Kofi, donc c'est Jean-Marc, c'est ça? Jean-Marc, oui. Voilà. Et que je viens manger là-bas, je veux bien manger. Donc, je ne vais pas dire de choses néfastes, je veux bien manger. Sobre todo que si un día voy para allá, que él también, como le gusta comer, no va a decir nada de negativo porque a él le gusta mucho comer y quiere comer bien allí. Voilà. Comme mon épouse et mes enfants adorent voyager et moi-même, venir en Côte d'Ivoire, oui, ça serait peut-être un très beau voyage à faire et joindre l'utile à l'agréable. Y como mis hijas y mi mujer y yo nos gusta mucho viajar, pues lo más seguro es que iremos a la Costa de Marfil porque para juntar lo útil a lo agradable. Donc, en dehors de toutes ces valeurs, de tout ce qu'il y a à faire, etc., après, je ne vais pas le faire maintenant, mais je sais que je vais harceler de questions mon ami Marios quand on va rentrer dans le côté business, quoi, à savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire et quelles sont les choses à faire, etc. Bueno, él ya está preparando el terreno, que él ya, cuando ya se trate de business, de cómo hacer, de qué hacer, pues ya se pondrá más en contacto con Pana y ¿cómo se dice eso? Estará sobre él haciéndole mil y unas preguntas. Mil y unas preguntas. Donc, c'est vrai que l'Afrique, c'est le berceau de l'univers, hein, c'est le berceau de la civilisation, donc il ne faut pas l'oublier. Es verdad que no hay que olvidar que África es la cuna de la humanidad, no hay que olvidarlo, de la civilización. À titre personnel, ça n'engage que moi, mais je dirais qu'il y a des pays d'Europe ou en dehors qui ont puisé l'Afrique. Ben, je pense que maintenant, il faudrait qu'on puisse leur rendre le minimum et qu'on puisse agir dans l'autre sens. Y lo que pienso también es que hay muchos países de Europa y de fuera de Europa que han cogido África para sacarle los recursos, para sacarle todo lo que podían y ahora ha llegado la hora de devolverle a África un poquito de lo que le hemos cogido. Et c'est vrai que arrivé à un certain âge, alors il y a les cheveux blancs qui en témoignent, mais bon, je les avais très très jeunes, hein, donc mais on a certaines valeurs et qui se sont perdues en Europe. Et c'est vrai que dans les pays africains, ben, on retrouve ces valeurs que nous avons perdues ici en France ou dans d'autres pays européens. Bueno, me veis con pelo blanco, pero eso habla de mi edad, pero también los tenía blanco ya de joven, de más jovencito, pero lo que quiero decir es que ya con una cierta edad pues tenemos otros valores y hay valores en Europa que se han perdido ya y que en África pues todavía existen.
Et je dirais que de venir se frotter à nos anciennes valeurs qui étaient les bonnes, et bien de pouvoir les initier de nouveau aux jeunes d'aujourd'hui pour comprendre comment fonctionne le monde et leur donner des vraies valeurs. Así que poder frotarse ahora con África, con la gente de allí y poder vivir otra vez esos valores para traérnoslos a la juventud aquí en Europa, pues sería una cosa interesante. Et pour finir, Y je dirais que para acabar, voilà. Et pour finir, pour aider, pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller voir notre ami Jean-Marc, hein, pour bien manger, bien boire, bien s'amuser, bien rire et profiter des jolis paysages et des coutumes, d'accord? Eh bien, ouais, je t'en prie, vas-y. entonces para poder ir y aprovecharnos el buen comer, el buen beber, reír, pasárselo bien allí en África. De pouvoir contribuer au programme JP Village, eh bien, ça serait déjà un bon atout. Alors, je ne sais pas comment je vais y contribuer, je verrai ça avec Marios, mais de pouvoir y contribuer et d'apporter des valeurs et de renforcer, de partager, je dirais, la vision générale sur plein de choses, eh bien, ça serait vraiment, ça serait génial. Y entonces, aparte de eso, del buen comer, buen beber y todas esas buenas cosas, sería interesante por mi parte de poder compartir en JP Village y compartir los valores que tenemos aquí en este pueblo, que sería una cosa estupenda. Donc, Marios, merci de me partager ça et on sera amené à se voir. Merci, merci. Así que muchas gracias, Marios Panayoti, de todo lo que me has compartido. Muchas gracias por estar aquí. C'est moi qui te remercie, Pascal, vraiment, du fond du cœur. Et tu sais Muchas quoi, gracias a ti. il doutait même pas que tu n'allais pas venir. Je doutais pas. Je savais que tu allais venir, sûr et certain. Además, yo no dudaba que tú ibas a estar aquí presente. Je doutais pas, franchement. Bien, en tout cas, un grand merci à toi, Pascal. Muchas Vraiment. gracias, Pascal. Perla, je sais que tu viniste, je parle français. Perla, je sais que tu es venu donc durant le Zoom qui était déjà en cours, mais si tu veux éventuellement intervenir sur quelque chose, il n'y a pas de souci. Perla, yo sé que llegaste tarde, pero si quieres intervenir ahora, puedes sin problema decir algo, compartir algo. Hola, buen día. Pues muchas gracias. Primero que nada, a Pana somos compañeros en un negocio. Y Donc, pues... Merci à vous et bonjour. Et tout d'abord, merci Pana. Et en fait, nous sommes compagnons dans un négoce, dans une affaire. Otro compañero nuestro me comentó sobre este proyecto y un autre collègue m'avait parlé de ce projet. Se me hizo muy interesante y pues Pana se comunicó conmigo y me invitó para darme más información. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et Pana s'est mis en contact avec moi et m'a invité à ce Zoom pour avoir plus d'informations. Disculpas por haber llegado tarde, estaba en otra conferencia y en cuanto me desocupé, me conecté. Sin problema. Donc, je suis désolée d'être arrivée en retard. J'étais sur une autre conférence et dès que j'ai eu fini, je me suis connectée. Así que si me puede, no sé si se habló de los detalles anteriormente o si me puede mandar Pana los detalles del proyecto para saber un poco más a profundidad. Donc, je ne sais pas si vous avez parlé des détails du projet, mais si jamais ça a été le cas, je demanderai à Pana de m'envoyer les détails après, par privé. Perla, hoy ha sido el primer Zoom. Ok. Aujourd'hui, c'était le premier Zoom de présentation. Y entonces ha sido grabado, ¿de acuerdo? Donc, il est enregistré. Y cuando terminamos, lo que pueda hacer yo, enviártelo. Perfecto. Quand on aura fini, on mettra l'enregistrement à disposition. Hoy no hablamos de números porque no es la idea de hablar de números.
Aujourd'hui, on ne parlera pas de chiffres, ce n'était pas l'idée. Pero ya tendrás la idea, la visión, el por qué, las ganas que tenemos, Mais lo que podemos aportar. tu y verras notre pourquoi, nos envies, ce qu'on peut apporter. Sí, justo eso es De lo que acuerdo. quiero saber, la visión. Ujú. Voilà, c'est juste ça. Je voulais savoir un peu plus sur la vision En general, Bien. yes. en général. Perfecto, Perla, te agradezco y gracias por participar. Que sea un ratito con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Merci pour ta participation, même si elle est courte. Si elle a été courte. Gracias, un placer. Avant de terminer, j'aimerais raconter une petite histoire. Antes de acabar, me gustaría contar una historia. Il était un randonneur Era una vez un caminante et ce randonneur avait fortement soif. Il marchait déjà depuis quelques heures. y ese caminante tenía mucha sed. Hacía muchas horas que estaba andando. Et d'un coup, il voit un sage, un vieux monsieur sur le bord de la route. Y de repente se encuentra en medio de la carretera un viejo sabio Et il lui demande, cher monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y aurait un point d'eau par ici? y le pregunta, buen hombre, ¿me podría decir si hay agua por aquí? Un punto de agua, no sé cómo se dice, una fuente de agua. Le sage homme lui dit, oui, certainement, cher ami. Vous marcherez plus ou moins 200 mètres, il y a un puits. Y el hombre mayor le contestó que sí, que a unos 200 metros, cuando siga adelante, encontrará un pozo. Mais la pompe est assez rouillée, il faudra pomper assez fort. Pero el sistema para sacar el agua estaba bastante oxidado, entonces había que tener bastante fuerza para activarlo. Voilà que le randonneur redémarre et arrive pratiquement au point d'eau et il entend un chien hurler la mort. Así que el caminante se pone en marcha hacia el pozo y oye un perro ladrar a muerte. Bon, il ne se préoccupe pas, il pompe assez fort, l'eau arrive, il se rafraîchit la figure, il boit, super content. No se preocupa de los ladrillos del perro y empieza a bombear agua. Súper difícil porque le cuesta, está todo oxidado, pero al final lo consigue, bebe agua, se refresca, se echa agua en la cara. Et le voilà reparti, donc il revient sur ses pas. Y vuelve, se va de vuelta. Et il dit au monsieur sage, il dit, écoutez monsieur, il y a un chien qui est couché là, et il hurle la mort. Qu'est-ce qui lui arrive? Entonces le pregunta al sabio qué le pasa al perro. Hay un perro ahí acostado que no para de ladrar. Et il ne bouge pas, il est là, il hurle la mort. Qu'est-ce qui lui arrive? Y no se mueve, está ahí tumbado y no para de ladrar. ¿Qué le pasa? Et le sabio dice, aïe, ce chien, le dit le sage, aïe, ce chien, hein, il est vraiment idiot. Il est assis sur un grand clou et ne bouge pas. Y le dice el sabio, ay, pobrecito, este perro es un poco tonto, se ha tumbado sobre un clavo así de grande y no se mueve. Mais il dit, mais enfin, je ne comprends pas, pourquoi il ne bouge pas? Y entonces le contesta el caminante, pero no lo entiendo, ¿por qué no se mueve? Et alors le sage lui dit, Y entonces el sabio le dice, écoute, si ce chien ne bouge pas, c'est que la vie ne lui fait pas assez mal. Entonces el sabio le contesta, pues mira, si el perro no se mueve es porque la vida no le ha dado bastantes golpes. Je veux dire par là que si maintenant on est 6, j'espère que les prochains Zooms
on sera beaucoup plus nombreux. Por Si- ahí, por ahí quiero decir que, aquí, que os quiero decir a vosotros 6 y espero que un día seamos más, podamos ser más. eh bien, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas assis sur un clou. Pienso que si estáis aquí es porque no estáis sentados sobre un clavo. Et que je pense que vous voulez plus avoir mal, que la vie nous a fait déjà assez mal comme ça. Y que pienso que no queréis que la vida os siga haciendo daño, ya no queréis que la vida os dañe. C'est pour ça que je voulais vous raconter cette petite histoire et essayer de passer ce message au maximum de personnes. Ici, les 6, on est là pour aider le maximum de personnes. Y por eso he querido contaros esta historia. Pienso que los que estamos aquí queremos ayudar y si estamos aquí es que queremos ayudar el máximo de personas. Voilà, je vais rien rajouter de plus. En tout Solo cas, eso. tout grand merci, Marco, Magali, Perla, Mario, Pascal, Nathalie. Un tout grand merci pour votre participation. Magali, je t'en prie. Pues os quería dar las gracias a cada uno de vosotros. Marco, Magali, Nathalie, Pascal, Mario, Perla, os quiero dar personalmente las gracias. Et je pense que nous referons d'autres Zooms. Pienso que haremos otros Zoom, Certainement, mais on rentrera peut-être, je dirais, plus en profondeur dans notre vision. donde entraremos más en profundidad en nuestra visión. Bien. Voilà, pour moi, j'ai tout dit. Je vais peut-être laisser la parole pour dire au revoir à Magali, à Marco, à nos invités. Si queréis añadir algo, ya lo he dicho todo. Pues yo lo que quiero decir, espero que podamos seguir, como tú dices, Pana, y poder ir creciendo y ir conociéndonos mejor. Donc moi, ce que je rajoute, c'est que donc d'abord, merci d'être là et j'espère qu'on pourra se revoir et qu'on sera davantage les prochaines fois. Super, Magali. Marco. Bien, en tout cas, ravi d'avoir fait la connaissance de Perla, de Mario, de Pascal, que j'attends fermement pour lui donner du bon poisson braisé. Retiens déjà le nom, du bon poisson braisé. Yo estoy encantado de haber podido conocer a Perla, a Mario y Pascal y yo estoy ya a la espera de que venga Pascal para hacerle probar el pescado a la brasa. Et comme Pana l'a dit, on a une tradition, c'est que tout ce que nous faisons est dans la clarté et balancé sur le site. Vous verrez notre évolution, vous serez où on en est. Je peux vous assurer que ce n'est pas de la ligne droite, mais c'est surtout beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Je vous dis merci. Lo que quiero deciros también, como lo ha dicho ya Pana, que nosotros avanzamos con mucha claridad, lo podréis ver en nuestra página, de nuestro grupo de Telegram, que todo se dice con claridad, que no es una línea recta, pero que avanzamos. Donc voilà, merci beaucoup et je dirai à la prochaine. Et vous serez le bienvenu. Así que muchas gracias y os digo a la próxima y seréis los bienvenidos. Hasta pronto, Gracias. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Gracias. Bye Merci bye. beaucoup, muchas gracias.